laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toit du matin s'élève dans vos cœurs. L'apôtre Pierre écrit à ses contemporains, et cette parole est encore utile aujourd'hui, car elle a été inspirée des dieux. Bienvenue dans ces bancs de savoir, chers internautes, bonjour. Ici Daniel Nzo. Alors dans ce plateau, nous avons le plaisir et les privilèges de recevoir l'apôtre Gabriel Veilly. Apôtre, bonjour. Bonjour, Pasteur Nzo. Nous allons aujourd'hui aborder deux questions, deux sujets qui sont d'actualité. Vous savez, apôtre, cette pandémie est en train de s'élever la terre, apôtre. Vous savez, cette crise mondiale a terrassé beaucoup de pays et est en train de terrasser en fait beaucoup de personnes. Et les gens ont eu peur. Et nous sommes ici pour éclaircir certaines questions. Alors, la première question, apôtre, comment l'Église doit interpréter cette crise? D'abord, merci pour l'invitation. Et comment l'Église doit interpréter cette crise qui est la pandémie du virus coronavirus sous sa forme actuelle Covid-19. Exactement. Et quelle doit être notre interprétation en tant qu'Église? Je commencerai par dire Matthieu 6, au verset 22 nous dit, l'Écriture nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, eh bien tout ton corps sera dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc, la capacité de bien voir détermine si on doit progresser ou ne pas progresser. Quand on voit bien, on progresse, on sait éviter les obstacles. Quand on ne sait pas bien voir, on devient victime des obstacles que l'on trouve tout au long du chemin. Et l'Église, dans un moment comme celle-ci, doit se poser la question, est-ce qu'elle voit bien? Est-ce que l'œil de l'Église voit bien, interprète bien, comprend bien ces phénomènes de cette pandémie? Et je crois que cela est d'une grande importance, Pasteur Nzo. Comment devons-nous interpréter ce qui se passe? Rien ne se passe sur la terre sans que l'Éternel l'ait autorisé. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait autorisé? N'est-ce pas de la part du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc le Dieu qui est assis sur son trône, il n'a jamais démissionné de son trône. Il a toujours eu le contrôle, il gardera ce contrôle. Et il connaît tout ce qui se passe. Eh bien, et dans l'amour qu'il a pour son peuple, il se donne la responsabilité de faire connaître d'avance à son peuple ce qui arrivera. N'est-il pas dit dans Amos, au chapitre 3, au verset 7, l'Éternel, en effet, l'Éternel me fait, on peut lire, je crois qu'au lieu de parler à peu près, j'aimerais lire dans Amos, au chapitre 3, au verset 7. Veuillez m'excuser. Excusez-moi. Amos 3, au verset 7. Amos 3, c'est dans l'Ancien Testament, au verset 7. Je m'en vais lire. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc rien ne se passe sans que l'Éternel ne révèle
à ses prophètes le secret. Un secret, c'est quelque chose qui est inconnu, qui est caché. Mais Dieu se donne la responsabilité, lui qui connaît toutes choses, le passé, le présent, le futur. Il a fait connaître ce qui va se passer à son peuple par les canaux de ses serviteurs. C'est très fort ça. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 19, je veux enchaîner dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1er au verset 19. Voici ce que la Bible dit. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toit du matin s'élève dans vos cœurs. L'apôtre Pierre écrit à ses contemporains, et cette parole est encore utile aujourd'hui, car elle a été inspirée des dieux. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique est très certaine. C'est quelque chose de sûr, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comment l'Église doit interpréter les événements actuels, le phénomène de cette pandémie, coronavirus. L'Église doit prêter attention à la parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, il compare la parole prophétique à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, si l'Église veut bien interpréter ce qui se passe à l'heure actuelle, elle doit considérer ce que les écrits prophétiques disent, ce que la parole prophétique dit. Elle est comme une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Dans cette obscurité, où tout est sombre, où les gens ne comprennent pas, où on ne sait pas, il faut aller à gauche ou à droite, mais il y a une lampe qui éclaire, qui montre tout. Et l'Église a reçu cette lampe. C'est dans la mesure où l'Église utilise bien sa lampe, la parole prophétique, elle pourra bien interpréter la situation actuelle de coronavirus. Car Dieu annonce toujours à l'avance ce qui va se passer. Des événements aussi graves, importants peut-être, c'est fort, aussi dévastateurs comme le coronavirus, je crois, ne peut pas venir sans que Dieu ne puisse avertir son peuple. Et j'ajouterai un autre passage dans Marc au chapitre 13. Marc 13, c'est les paroles du Maître lui-même. Marc 13, au verset 39, je m'en vais lire. Marc 13, je vais lire au verset... J'ai dit 13, j'ai commis une erreur. Marc 13, au verset 23. Il dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé. Il parle en prophète. Il dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Église, soyez sur vos gardes. Ce que vous devez savoir, je vous les ai annoncés. Il ajoutera, il dira ceci, au verset 28, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. L'arbre qui porte du figue, ça s'appelle figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, instruisez-vous. Il a illustré en disant, vous savez lire les saisons. Vous portez les regards sur la nature. Quand vous voyez un figuier commencer à avoir des branches tendres et à faire pousser le feuille, et vous dites, oh, l'été approche. Donc vous lisez
Et vous pouvez lire, notre Église peut bien comprendre ce qui se passe, peut interpréter bien ce qui se passe en considérant la parole prophétique. Et bien, selon la parole prophétique, comme je vous ai tout annoncé d'avance, ce qui se passe à l'heure actuelle est un signe prophétique. Un signe très important qui annonce quelque chose. Les signes existent dans la vie. Et les signes sont importants. Les signes sont là pour donner une information. Sont là pour pouvoir nous avertir d'un danger. Sont là pour nous demander de nous arrêter. Quand vous voyez le feu rouge, vous arrêtez. Exactement. Sinon, vous allez vous enfoncer, vous allez avoir un problème. Quand le feu est vert, vous avancez, vous foncez. Quand le feu est orange, vous ralentissez. Les signes sont là pour nous. Les signes vous indiquent, non, il ne faut pas aller à droite. Si vous continuez à aller, il y a on dit quoi, sac des cul de sac, sur les gens, cul de sac. Donc, vous devez faire attention, vous devez prendre la gauche, prendre la droite. Donc, si on ne considère pas les signes, vous allez vous retrouver dans des accidents inutiles. L'Église doit prêter attention aux signes. Dieu a placé les signes. Et chaque événement grand est un signe. Mais pour être capable de lire les signes, il faut avoir la lampe. La lampe qui te permet de bien faire, une bonne lecture des signes, c'est la parole prophétique. Comment l'Église doit interpréter la situation actuelle? Savoir que c'est un signe de fin des temps. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. L'Église doit savoir, c'est un signe important. Et que la saison est en train de changer. On est en train d'entrer dans une autre saison. Nous quittions l'ancienne saison et une grande saison arrive. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous devons considérer davantage ce qui est écrit. Amen. Oh, merci beaucoup, apôtre, pour cette explication. C'était très bien approfondi. Et donc là, nous retenons que la lampe est un élément clé, apôtre. Très important. Très important. Très important. La parole prophétique, c'est la lampe. C'est le moment où les gens, en tant qu'Église, nous devons nous accrocher davantage à la parole, chercher à bien comprendre en un moment comme celui-ci, à nous enraciner dans la parole. Loin de la parole, nous sommes loin de la lumière. Loin de la parole, nous sommes dans l'obscurité comme les autres. Exactement. Donc, il est, comment je peux dire, normal que ceux-là qui ne sont pas dans la parole soient dans la panique générale. Parce que pour eux, c'est une surprise. Mais quant à ceux-là qui sont du Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus, qui lui appartiennent, eh bien, il a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Et quand nous voyons cela, nous ne sommes pas surpris, nous disons, oh, cela est écrit. Il est grave quand je trouve que ceux-là qui disent qu'ils sont à lui et qui sont surpris, c'est quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Ils sont surpris. C'est là le problème, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est le monde d'obscurité. L'ignorance, c'est les ténèbres. Si on veut marcher dans la lumière, on doit marcher dans la connaissance. Je suis d'accord avec cette émission, c'est bon de savoir. Amen, 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 amen. Alors, apôtre, la deuxième pensée, la deuxième question. Comment devrait être l'attitude de l'Église face à cette crise? Correct. Quelle doit être l'attitude de l'Église? Il est important que l'on sache quand la saison change, on doit également changer les choses. Exact. Quand on quitte les saisons froides pour entrer dans les saisons chaudes, il y a un changement. Donc, il y a un shift obligatoire. Et l'Église doit comprendre qu'il doit maintenant se positionner par rapport à la nouvelle saison qui arrive. C'est le temps de pouvoir se préparer et préparer les autres. L'Église doit se sanctifier davantage et amener ceux-là qui sont perdus à les connaître. Donc c'est le shift qui arrive. La saison change. On ne porte pas les habits d'été pendant l'hiver. On doit changer. Très important. Absolument. Très important. Et l'Église doit abandonner, si je dois encore approfondir, doit abandonner
les sucreries. Tu vois, Mm. il est important qu'on ait un moment comme celui-ci. L'Église doit comprendre qu'elle doit manger la nourriture solide. Hein. La parole profonde. Non, pas la parole qu'on désire écouter, mais la parole qu'on doit écouter. Ça, c'est bien. C'est le moment. Une très belle précision. La parole qu'on doit écouter, non pas qu'on veut écouter. Mais je dois écouter ça. Je dois connaître ça. Il est grand temps. Nous avons suralimenté l'Église avec beaucoup de sucreries. Il est temps que nous puissions donner la bonne parole, la parole solide à son peuple, qui lui permet de marcher dans la lumière. Une parole qui va lui servir de lampe, comme le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et nous en avons besoin. Alors, j'invite l'Église à retourner à la parole authentique. Yes. À abandonner les tralala, les blablabla, mais à retourner dans la parole authentique. Maintenant. Pourquoi maintenant, apôtre? Parce que c'est le moment. Parce qu'une autre saison arrive bientôt. Et pour mieux comprendre ce qui arrive. Parce que ce qui va se passer demain est également écrit. Nous sommes que dans le début des signes. Nous ne devons pas négliger les signes. C'est un début des signes. Et si et Dieu le permet, combien? Et c'est vraiment qu'on parle des signes. Quels sont ces signes dans la Bible? Alors, en tout cas, nous avons été bénis apôtre par cette explication. Un fardeau. Mais j'ai une dernière question pour vous, apôtre. La dernière question est la suivante. Maintenant, quels sont les signes prophétiques qui caractérisent la période de la fin des temps? Très bonne question. Quels sont les signes qui caractérisent qu'on est dans la période Alors, de fin des temps? Là, nous allons réserver la réponse à la prochaine session. Bien-aimés, connectez-vous, soyez nombreux. Prochainement, nous allons développer cette question, cette dernière question. Quels sont les signes, apôtre? Nous nous revoyons prochainement. Avec joie, Pasteur Zo. Qui Dieu vous bénisse. Au revoir.